Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Qui sont ceux qui auront cette parole et quel est ce jour? Allah nous parle d'un jour où l'homme devra y faire face. Qu'il le veuille ou non, c'est un jour qui lui est destiné. Ce jour apparaîtra seulement quand tout ce que l'univers dispose disparaîtra, y compris l'homme, les djinns et même les anges. Il s'agit du jour du jugement. Allah dit: ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Pourtant, la terre tout entière ne sera qu'une poignée dans sa main le jour de la résurrection, tandis que les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Pensez au sang versé au fil des générations dans l'histoire de l'humanité. Pensez à l'injustice qui a dominé ce monde, au tort infligé sans raison. Pensez à ceux qui ont persécuté les croyants pour leur foi. Pensez aux tyrans, aux dictateurs, aux dirigeants. Pensez à ceux qui se sont pris pour des dieux ou ont été vénérés comme tels. Pensez aux assassins d'enfants, aux criminels de guerre, aux oppresseurs des animaux et à tous ceux qui ont agi avec injustice. Pensez à ceux qui ont déchaîné la destruction avec des bombes atomiques ou qui ont déclenché des conflits meurtriers. Ce jour a déjà été pris en considération à l'hébreu, et de là on vous fera sortir. Le jour de la rétribution viendra, et toutes nos actions devront être justifiées et pesées. Ce jour comporte plusieurs noms. L'heure, l'inévitable, le jour de rétribution, le jour du regret, le jour de la résurrection. Mais avant que ce jour arrive, nous allons connaître un jour où le souffle. Allah nous dit: quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. L'ange Israfil alayhi salam soufflera alors dans la trompe. La fin du monde, telle que décrite dans l'islam, est un événement d'une ampleur inimaginable, marqué par une série de signes et de catastrophes qui bouleverseront l'ordre de l'univers. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront saisis d'effroi, excepté ceux qu'Allah voudra. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. L'ange Israfil marquera le début de la fin. Ce souffle provoquera une destruction totale. Le premier souffle fendra les cieux et les étoiles perdront leur éclat et tomberont. Les montagnes, autrefois solides, se transformeront en poussière et seront emportées. Les mers se mettront à bouillir et fusionneront en un seul océan en furie. La terre tremblera violemment, projetant hors de ses entrailles tout ce qu'elle renferme, et elle emportera avec elle tous les hommes qui serraient sur cette terre. Mais pris par ce soufflement, les hommes bougeront comme étant ivres, alors qu'ils ne le sont pas. L'homme voudra fuir. Mais où fuir? Non, vers ton Seigneur sera la destination finale. Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme, ce jour-là, dira: où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera, ce jour-là, le retour. Ce premier souffle a pour but d'effrayer les créatures terriblement. L'ange Israfil alayhi salam soufflera alors une deuxième fois, pour cette fois-ci faire mourir toute créature. Un son qui fera périr toute âme en tombant foudroyée. Voilà un jour redouté. Une fois les gens
l'ange de la mort viendra auprès du Tout-Puissant et lui dira « Seigneur, tous les êtres des cieux et de la terre sont morts, sauf ceux que tu as voulu préserver. » Dieu lui répondra, tout en sachant ce qu'il en était, « Qui sont ceux qui sont restés ?» Il dira, « Ô Seigneur, tu es resté, toi, le vivant, qui ne meurt jamais, de même que sont restés les porteurs de ton trône, Gabriel, Michaël, ainsi que moi-même. » Le Seigneur lui demandera de prendre leurs âmes, un par un, et ils mourront. Dieu demandera, « Qui est encore en vie ?» L'ange répondra, « Seigneur, il ne reste que toi, le vivant qui ne meurt jamais, et moi. » Dieu lui dira alors, « Tu es une de mes créatures. Je t'ai créé pour un dessein précis, maintenant meurs. » Il ne restera alors que Dieu, l'unique, le Tout-Puissant, le seul, l'Éternel. Et Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est vide à sa surface. Le soleil sera obscurci. Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est délaissée et dira « Ô la vie, où sont vos rois? Où sont vos héritiers? Où sont vos dictateurs? Où sont ceux qui ont vécu de mes biens et qui ont adoré autrui ?» Puis Dieu pliera les cieux et la terre comme on plie le rouleau des livres, puis il les étendra et les enroulera à 3 reprises en disant à chaque fois « C'est moi le Tout-Puissant ». Puis il répétera 3 fois « À qui appartient aujourd'hui le royaume ?» Personne ne lui répondra. Il se répondra alors à lui-même disant « À Dieu l'unique, le Tout-Puissant. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. »